La belle servante. Il était une fois un sultan, maître de la foi et du monde. Parti pour chasser, il s'éloigna de son palais et sur son chemin croisa une jeune esclave. En un instant, il devint lui-même un esclave. Il acheta cette servante et la ramena à son palais afin de décorer sa chambre de cette beauté. Mais aussitôt, la servante tomba malade. Il en va toujours ainsi. On trouve la cruche, mais il n'y a pas d'eau. Et quand on trouve de l'eau, la cruche est cassée. Le sultan réunit tous ses médecins et leur dit « Je suis triste. Elle seule pourra remédier à mon chagrin. Celui d'entre vous qui parviendra à guérir l'âme de mon âme pourra profiter de mes trésors. » Les médecins lui répondirent « Nous te promettons de faire le nécessaire. » Les médecins essayèrent de nombreuses thérapies, mais aucune ne fut efficace. Chaque jour, la belle servante dépérissait un peu plus et les larmes du sultan se transformaient en ruisseaux. Il rendit grâce à Dieu et lui dit « Tu as toujours subvenu à mes besoins, et moi, j'ai commis l'erreur de m'adresser à un autre que toi. Pardonne-moi. » Cette prière sincère fit déborder l'océan des faveurs divines, et le sultan, les yeux pleins de larmes, tomba dans un profond sommeil. Dans son rêve, il vit un vieillard qui lui disait « Ô sultan, tes vœux sont exaucés. Demain, tu recevras la visite d'un étranger. C'est un homme juste et digne de confiance. C'est également un bon médecin. Il y a une sagesse dans ses remèdes, et sa sagesse provient du pouvoir de Dieu. »
son réveil, le sultan fut rempli de joie et il s'installa à sa fenêtre pour attendre le moment où son rêve se réaliserait. Il vit bientôt arriver un homme éblouissant comme le soleil dans l'ombre. C'était bien le visage dont il avait rêvé. Il accueillit l'étranger comme un vizir et 2 océans d'amour se rejoignirent. Tout en lui racontant son histoire, il accompagna le vieux sage auprès de la servante malade. Le vieillard observa son teint, lui prit le pouls et décela tous les symptômes de la maladie. Puis il dit : « Les médecins qui t'ont soigné n'ont fait qu'aggraver ton état, car ils n'ont pas étudié ton cœur. » Et tout en lui posant des questions sur son passé, il continuait à lui tâter le pouls. Le pouls resta inchangé jusqu'au moment où il mentionna la ville de Samarcande. Il constata une soudaine accélération. Les joues de la malade, qui jusqu'alors étaient fort pâles, se mirent à rosir. La servante lui révéla alors que la cause de ses tourments était un bijoutier de Samarcande qui habitait son quartier lorsqu'elle avait séjourné dans cette ville. Le médecin lui dit alors : « Ne t'inquiète plus, j'ai compris la raison de ta maladie et j'ai ce qu'il faut pour te guérir. » Puis il alla rejoindre le sultan, lui exposa la situation et lui dit : « Il faut que nous fassions venir cette personne, que tu l'invites personnellement. » Le sultan s'empressa d'envoyer quelques-uns de ses serviteurs en messager auprès du bijoutier de Samarcande. Le bijoutier, sans l'ombre d'une hésitation, prit le chemin du palais, le cœur rempli de joie. Il quitta son pays, abandonnant ses enfants et sa famille, rêvant de richesse. Le vieux médecin demanda alors au sultan d'unir le bijoutier à la belle servante afin que le feu de sa nostalgie s'éteigne par le jus de l'union. Durant 6 mois, le bijoutier et la belle servante vécurent dans le plaisir et dans la joie. La malade guérissait et embellissait chaque jour. Un jour, le médecin prépara une décoction pour que le bijoutier devienne malade. Et, sous l'effet de sa maladie, ce dernier perdit toute sa beauté. Ses joues se ternirent et le cœur de la belle servante se refroidit à son égard. Son amour pour lui s'amenuisa ainsi jusqu'à disparaître complètement. Il rendit l'âme et la servante fut délivrée des tourments de l'amour. Mais l'amour de l'éphémère
n'est pas l'amour.